Eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu et continuer l'étude que nous avions faite la dernière fois. Si vous le voulez bien, c'est la troisième partie de l'étude sur la Sainte Seine. Alléluia! L'étude sur la Sainte Seine. Et je ferai donc un très rapide survol de les premières et deuxième parties. Et puis, aujourd'hui, nous verrons donc la dernière partie. Et avec peut-être comme base de référence, comme titre qu'on pourrait donner à cette dernière partie, ça serait la valeur de la Sainte Seine. Quelle valeur est-ce que la Sainte Seine a pour nous aujourd'hui? Et que représente-t-elle? Le thème général était la Sainte Seine était toujours sainte. C'est une question que je me posais et que nous nous sommes posés. La Sainte Seine est-elle toujours sainte? Nous avons vu tout d'abord que la Sainte Seine avait une grande efficacité dans la vie du chrétien. La Sainte Seine a été le lien des premiers chrétiens. La Sainte Seine a été le liant de toute la vie de l'Église. Et puis aujourd'hui, et jusqu'au retour du Seigneur, nous célébrons la Sainte Seine, nous partageons le pain et le vin. C'est vrai que dans certaines églises, ça se fait une fois par année, une fois par mois. Pour d'autres, c'est une fois toutes les fêtes, à Noël, à Pâques, à Pentecôte. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est tous les jours. Chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, il partage la Sainte Seine. Nous avons également examiné quel était le but spirituel de la Sainte Seine. Et puis nous avons fait un rapide survol de l'origine de la Sainte Seine, l'origine de la Pâque juive, de ce sacrifice qui est le libérateur. Nous avons vu que Pessah, Pâques veut dire passer le Jourdain. Et puis la Pâque est un souvenir. Et lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur avec ses disciples, c'était le jour de Pessah, c'était le jour de la Pâque. Et c'était un souvenir. Nous avons également vu que l'institution et la signification de la Sainte Seine étaient très importantes. Nous devions en comprendre le sens pour ne pas la prendre d'une manière indigne, d'une manière qui ne serait pas juste. Nous avons parlé de la fraction du pain. Lorsque Jésus a rompu le pain, il y a toute une symbolique. De la même manière, lorsque Jésus a élevé la coupe, il s'agit d'une offrande, l'offrande de la coupe. Et puis, tous ces gestes ont été accompagnés de paroles du Seigneur, des paroles profondes, des paroles qui ont marqué le cœur de ses disciples, à tel point que certains vont dire « Mais tes paroles, les paroles que tu nous dis là, elles sont lourdes, elles sont difficiles à porter. » Nous avons également vu que la Sainte Seine était un temps était un temps particulier que le peuple de Dieu est appelé à vivre. La Sainte Seine, ce n'est pas un acte liturgique, mais c'est une attitude du peuple de Dieu. Une attitude devant son maître, non pas une attitude devant une table, mais devant le maître, puisque c'est Jésus lui-même qui a institué, qui a instauré ce repas. Et nous devons avoir cette attitude lorsque nous nous réunissons autour de la table. Aujourd'hui, nous allons examiner le contexte de la valeur de la Sainte Seine. Et là, il y a 4 valeurs. Il y a une valeur prophétique très proche. Et puis, il y a une valeur prophétique encore à venir. Et puis, il y a une valeur de communion et finalement une valeur temporaire. Nous allons examiner cela. Pardonnez-moi si c'est un petit peu technique, mais je crois que parfois, il faut oser faire de la doctrine, de l'enseignement dans l'Église. Parfois, j'ai une prédication qui est beaucoup plus pratique dans le quotidien. Là, nous serons ce matin, pardonnez-moi, un peu plus théologique, si j'ose l'expression. J'aimerais tout d'abord qu'on relise ce texte
très importants de la Sainte Seine. Ce sont dans l'évangile de Matthieu, quelques versets que nous allons partager. Matthieu 26, verset 26, ce sont donc ici les paroles de Jésus et qui vont être, somme toute, le point central de notre message ce matin. Matthieu, chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Nous pourrions prendre d'autres textes, bien sûr, mais dans le chapitre 26 de Matthieu, nous trouvons deux versets qui nous révèlent non seulement les gestes de Jésus, bien sûr, mais également ses paroles, et c'est ces paroles dont nous devons nous souvenir lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Je pourrais commencer cette lecture à partir du verset 20. Matthieu 26, à partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Je pense qu'il est important de relire ces versets, de relire ce texte qui nous montre, somme toute, le discernement du Seigneur. Et lorsque nous prenons le repas, nous sommes devant le Seigneur. C'est lui qui examine nos cœurs, c'est lui qui connaît nos cœurs, comme il connaissait celui de Judas notamment. Et là, le Seigneur va dire ces versets 26 et 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et j'ajoute le verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Royaume de Dieu, royaume de mon Père. Alors, quelles sont les valeurs de ces éléments qui représentent, que nous représentons ici, que nous avons ici sur la table, le pain et le vin? Rompre le pain, boire la coupe, chacune de ces dimensions apporte une vérité, apporte un éclairage sur la valeur de la Sainte Seine. Alors tout d'abord, il y a la valeur prophétique proche. Lorsque Jésus va rompre le pain avec ses disciples, la Bible nous relate les paroles de Jésus que nous venons de lire. Il dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Il a dit ces paroles en présentant le vin et le pain. Et la scène sont présentées par le Seigneur comme étant quelque chose qui annonce une réalité proche. Il y a une prophétie proche, toute proche des disciples. Une prophétie qui va s'accomplir. Et quand il présente le pain, il annonce que son corps sera bientôt brisé à la croix. C'est une prophétie qui va se réaliser quelques heures plus tard. Et la coupe qui est remplie du fruit de la vigne parle de son sang qui sera bientôt versé. Comme garantie de cette alliance, une alliance nouvelle, une alliance meilleure entre Dieu et l'homme. Donc la fraction du pain et l'offrande de la coupe par Jésus sont une prophétie, constituent une annonce de son sacrifice rédempteur à la croix du Calvaire, à la croix de Golgotha. Bien sûr, ces choses aujourd'hui sont accomplies. Une prophétie proche accomplie.
Il y a une deuxième valeur prophétique, une valeur encore à venir, quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé et sur laquelle le peuple de Dieu, auquel nous faisons partie, doit pleinement avoir certitude et confiance. Dans le repas du Seigneur, lorsque Jésus parle d'offrir le pain, parle d'offrir la coupe, lorsqu'il les présente, lorsqu'il les élève, il annonce sa victoire. Il annonce son triomphe. Il a dit, nous avons lu ce verset, « Je ne le boirai plus nouveau, je ne le boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père. » Il va le boire. Mais Jésus sait qu'il va mourir sur la croix. Et il sait aussi qu'il va ressusciter. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. Il va triompher. Et ces mêmes promesses, ces mêmes certitudes devraient être dans notre cœur, mes frères, mes sœurs. Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Nous allons triompher comme Christ a triomphé. Et je puis même vous dire que nous allons ressusciter. Ah, toi tu veux bien, alléluia. Moi je veux bien aussi, mais pas avec mon corps, pas avec ma prothèse, pas avec mon pacemaker. Non, mais j'en ai pas, hein. Non, c'est pas. Je prends ça comme exemple, hein. Gloire à Dieu. Mais béni sois-tu, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui ont des pacemakers. Ça peut aider, ça aide. Mais nous ressusciterons dans des corps transformés, dans des corps célestes. Et ça, c'est glorieux. Donc, quand nous regardons au pain, symbole de son corps brisé, à cette coupe, à ce sang versé, nous voyons le sacrifice de Jésus, c'est vrai. Nous voyons sa mort, c'est vrai. Mais nous voyons l'annonce de la victoire. Et nous voyons l'annonce de son retour. Le repas du Seigneur doit donc être pris dans une attitude de recueillement, de compréhension, c'est vrai, mais pas dans un esprit d'abattement. Trop souvent, le peuple de Dieu se réunit dans un esprit d'abattement. Il est abattu, c'est vrai qu'il y a une certaine tristesse à réaliser que notre Seigneur a été mis en croix. Mais il y a une magnifique espérance, celle qui doit animer tous les chrétiens. Notre péché a été effacé par le sacrifice de Jésus. Sans l'effusion de sang, pas de pardon. Donc sans le sacrifice de Jésus, il n'y aurait pas un pardon pour nos vies. Alors ne prenons pas la Sainte Seine dans un état triste, abattu, mais nous devrions la prendre dans un esprit de joie et d'allégresse, mais avec sérieux bien sûr. Parce que quand je prends la Sainte Seine, je contemple la gloire de mon Dieu. Parce que je sais que dans le ciel, bientôt, je le verrai. Je serai avec lui. Et là, je le verrai prendre à nouveau la coupe. Je verrai mon Seigneur rompre le pain, le porter à sa bouche. Nous boirons à la même coupe que notre Seigneur. Plus de petits verres, de petits gobelets individuels. Nous serons à la coupe du Seigneur. Nous boirons à la coupe du Seigneur. Et là, ce sera le banquet des noces de l'agneau. Alléluia. Pour moi, c'est une victoire sur toutes les épreuves de la vie. Seigneur, je sais que dans ma peine, dans mon chagrin, je sais que tu es là, mais que néanmoins, déjà maintenant, je participe à ta victoire, je participe à ton triomphe. Il y a donc, quand on prend la Sainte Seine, un petit coup de rétroviseur sur l'arrière. Je regarde en arrière.
Je regarde à Jésus. Je regarde à ce qu'il a fait dans ma vie. Je regarde à sa mort à la croix. Je regarde à ce que je suis devenu. Et puis, bien sûr, je regarde en avant. C'est en somme une mémoire prospective. Je regarde à ce que Dieu me donne au travers de ce repas. Il me donne la vie. Il me donne l'assurance de la vie éternelle. Lorsque je partage ce repas, je me rappelle ce cadeau qu'il m'a fait et je suis assis avec lui sur le trône. Par la foi, je participe à son règne. Quelle table de victoire! Quelle table de louange, d'adoration! Cette table à laquelle nous sommes conviés. Et c'est une joie extraordinaire que de pouvoir participer au repas du Seigneur. Je ne suis plus le même. Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a transformé. Et si je pouvais être comme Jean, le disciple, je voudrais m'appuyer sur l'épaule de mon Seigneur. Lorsque je prends la Sainte Seine, je dois réaliser que Jésus est là à côté de moi. Et je voudrais poser ma tête sur les genoux de mon Seigneur, sur l'épaule de mon Seigneur. Je voudrais être le plus près possible de lui. Alléluia. Et quand je prends la Sainte Seine, je dois réaliser cela. Je dois réaliser ce que Dieu me donne aujourd'hui, la paix du cœur. La Sainte Seine est un repas de paix. C'est un repas de joie, c'est un repas de réconciliation. Et ce repas, bien sûr, a également une valeur de communion. Et là, il y a 3 éléments que nous devons relever ce matin, une communion à 3 niveaux. Premièrement, une communion que Jésus nous donne et qui a 2 dimensions. Lorsque je prends le repas de la Sainte Seine, lorsque je m'approche de la table, lorsque je me tiens ici, dans ce lieu ou dans un autre lieu, je me replace à Golgotha. Je me replace à la croix du Calvaire. Et là, je ne peux que me souvenir du bruit du marteau qui a percé les mains de mon Seigneur. Je ne peux me souvenir que des pleurs des femmes. Je ne peux me souvenir que des moqueries des soldats. Je ne peux me souvenir que du cri de mon Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque je prends le repas du Seigneur, je me rappelle, je me souviens, je veux me souvenir de ses souffrances à la croix. Un temps terrible pour l'humanité. Un temps où le voile du temple, le rideau du temple s'est déchiré. Un temps où l'obscurité a régné sur la surface de la terre. Mais je me souviens aussi que le tombeau est vide. Alléluia! Lorsque je me tiens dans le repas du Seigneur debout, devant la table, je me tiens devant le tombeau vide. La pierre a été roulée. Et c'est parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est glorifié, que j'ai aujourd'hui la certitude que le Seigneur m'attend. La mort n'a pas pu avoir la victoire sur lui. Alléluia. Et cela me donne la vie, cela me donne la joie, cela me donne l'espérance. Je me tiens devant le tombeau vide. Et mes frères, mes sœurs, si vous avez une fois le privilège d'aller à Jérusalem, allez voir le tombeau, le jardin de la tombe. Oh, je ne parle pas du Saint-Sépulcre, lieu d'idolâtrie. Je parle du tombeau, le jardin de la tombe. Un endroit extraordinaire, en plein quartier arabe. Un jardin extraordinaire au pied du Golgotha, le crâne, le lieu du crâne. Et là, il y a ce magnifique tombeau dans un jardin.
la pierre a été roulée. Alléluia. Et puis bien sûr, la valeur de la communion, elle n'est pas seulement avec mon Seigneur. Elle n'est pas seulement avec le souvenir de la croix et le souvenir du tombeau vide, mais elle est aussi avec mes frères et mes sœurs. Amen. Pour être en communion avec celui qui est dans le ciel aujourd'hui, je dois être en communion avec mon frère et ma sœur. Si d'aventure il vous prenait un jour la lubie de partager la Sainte Seine, de prendre la Sainte Seine tout seul dans votre cuisine, il faudrait s'inquiéter. S'inquiéter grave. La Sainte Seine, elle se prend avec les frères et les sœurs. Alléluia. Même s'il n'est pas comme vous, heureusement d'ailleurs, nous sommes tous différents. Nous sommes complémentaires dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsque nous partageons le pain et le vin, nous partageons notre identité en Christ. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Il n'y a pas de Sainte Seine possible sans la communion entre nous, entre chrétiens de l'Église. Et ce n'est pas seulement le fait de manger le pain qui a été détaché d'un ensemble, mais c'est le fait d'avoir une réelle communion avec Dieu. Lorsque je participe à la Sainte Seine, je suis en communion avec mon Seigneur, mais je suis aussi en communion avec mon frère et ma sœur. Et ce n'est pas simplement lui dire « je t'aime mon frère, ma sœur », mais c'est aussi se porter l'un l'autre, s'encourager l'un l'autre, avoir compassion l'un de l'autre, avoir une attitude d'empathie l'un envers l'autre. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 10 de sa première épître, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et au verset 17, il ajoute, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia! Nous participons tous à un même pain. Et c'est une grâce que de faire partie d'un même corps. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes unis. Non pas par une association, mais par le sang de Christ. Et la Sainte Seine nous rappelle cette union, cette alliance. Et puis bien sûr, il faut que j'accélère, oh là là, il y a une valeur temporaire à ce repas, à la Sainte Seine. Pourquoi temporaire? Parce que la Sainte Seine, lorsque nous la partageons ici, je ne sais pas si vous le réalisez, mes frères et mes sœurs, mais il manque quelqu'un. Il manque notre Seigneur. Non, il n'est pas là. Il est là en esprit, mais il n'est pas là physiquement. Et Jésus a dit, je la prendrai avec vous dans le ciel. Mais il ne la prendra pas en esprit dans le ciel. Il la prendra physiquement avec nous. Donc aujourd'hui, ici, et sur tous les autres lieux de la terre, il manque le Seigneur. C'est donc un repas temporaire. C'est en attendant. C'est en attendant. Je sais qu'un jour, je la prendrai avec Christ et avec vous dans les lieux célestes. C'est un repas temporaire. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, imaginez cette salle de noces. Ça dépasse complètement ce que l'on peut imaginer. Ça dépasse l'immensité de tous les bâtiments du monde. Ce repas que nous prenons ici, ce n'est que les prémices de cette table qui sera dressée dans le ciel. C'est un aperçu de la gloire céleste. Et l'essentiel dans le ciel, ce n'est pas de savoir si la table elle est en or, si elle est de marbre, comment elle va être dressée,
qui sera assis à côté de qui. Peu importe. L'essentiel, c'est Jésus. Nous serons avec lui dans les lieux célestes. Et là, c'est glorieux parce que la Bible nous dit qu'il nous prépare une place. Waouh! Vous savez combien de temps il faut pour réserver une place dans une maison de retraite ici à Genève? Des mois! Mais dans le ciel, waouh! Pas de délai d'attente. Le Seigneur a déjà réservé. Une immense table, un repas immense, les noces de l'agneau. Et là, Jésus nous dit, il partagera le pain et le vin avec nous. C'est pourquoi je dis que cette table, que mes frères préparent avec cœur, avec dévouement, avec sincérité. Merci mes frères. Mais ce n'est qu'une table, une pauvre table, une médiocre table, à côté de la gloire céleste. L'essentiel, c'est de savoir que le Seigneur nous attend. Alors je termine avec quelques interprétations spirituelles, diverses interprétations spirituelles de la Sainte Seine, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, parce que très souvent on nous pose ces questions. Il s'agit donc de questions de doctrine, et nous allons voir rapidement tout à l'heure la transsubstantation, la consubstantation, la commémoration symbolique et la représentation divine, la présence divine. C'est assez rapide, mais ça permet de répondre à certains qui me disent « Mais, pasteur, quelle est la différence entre la Sainte Seine et l'Eucharistie ?» Ah non, ce n'est pas la même chose. Ah ben non, c'est complètement différent. Et moi je dis Alléluia. Parce que si je suis avec vous ici ce matin, c'est parce que Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Et vous êtes là aussi parce que Jésus a accompli pour vous quelque chose d'extraordinaire. Et quand on a vécu cette relation personnelle avec le Seigneur, nous ne prenons plus l'Eucharistie. Et je vais vous dire pourquoi, si vous le voulez bien. Alors vous pouvez être d'un autre avis, je le reçois. J'aimerais ici simplement vous apporter un point de doctrine assez difficile, qui est pour nous, pour les évangéliques, une certitude. Ce n'est pas mon discours, c'est, je crois, le discours de la plupart des églises évangéliques, la plupart des pasteurs évangéliques. Et permettez-moi donc de faire quelques commentaires sur ces questions de doctrine. Tout d'abord, la transsubstantation, c'est la doctrine de Rome. Une doctrine qui dit, entre autres, que la messe est un sacrifice et non un culte. Or, nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu. Et quand le prêtre prononce les paroles en latin ou en langage courant, il devient le pain, l'hostie, qu'il élève, vraiment la chair de Jésus. Et la coupe qui est réservée au prêtre devient le sang de Jésus. Le pain et le vin sont chair et sang de Jésus, dans la doctrine de Rome. Rien dans la Bible ne nous autorise à dire cela. Alors certains vont dire, oui, mais Jésus a dit, ma chair est vraiment une nourriture. C'est vrai, mais Jésus a dit aussi que ses paroles sont esprit et vie. Et la parole de Dieu dit que Christ est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Il a fait un sacrifice une fois pour toutes. Il est toujours aujourd'hui notre Seigneur. Il est assis à la droite du Père, physiquement. La scène, aujourd'hui, n'est plus un sacrifice, comme la messe est un sacrifice. Nous ne sommes plus dans une attitude de sacrifice. Il est mort une fois pour toutes.
Le sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Le sang a coulé une fois pour toutes. Son corps a été mis en croix une fois pour toutes. Et lorsque je prends l'hostie dans la théologie de Rome, il y a une substance, la substance de Christ, qui va se d'où le mot transsubstantation, qui va se transporter dans le pain et le vin et va le transformer. L'hostie devient ainsi, dans la théologie catholique, corps de Christ, et le vin devient sang de Christ. Et cette théologie n'est pas acceptable pour nous. Deuxième approche, la consubstantation, c'est une doctrine développée par Luther. Pour Luther, le pain reste le pain, le fruit de la vigne reste le fruit de la vigne, il reste de nature ordinaire, mais Jésus est dans le pain et dans le vin. Son sang et son corps sont unis de façon mystérieuse au pain et à la coupe. Et quand on prend le pain, quand on prend la coupe, on prend le corps et le sang de Jésus. La doctrine luthérienne dit que le corps de Jésus est partout. Le corps de Jésus est partout. Or, le problème est que Jésus est aujourd'hui à un seul endroit. Physiquement, corporellement, il est auprès du Père. Donc, il ne peut pas être dans le pain et dans le vin. Alors, je ne vous entends pas, donc soit vous n'êtes pas d'accord avec moi, soit je ne m'exprime pas bien, mais en tout cas, je peux vous affirmer que cette doctrine, aujourd'hui, pour nous, elle n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter cela. Alors, il y a une troisième doctrine, c'est la commémoration symbolique. Et cette doctrine a été développée par le réformateur suisse, réformateur de Zurich, Zwingli. Et il parle de la Sainte Seine comme un acte mémorial, un souvenir, par lequel les chrétiens manifestent leur foi. Le pain et le vin ne sont que des symboles, que des emblèmes. Le pain reste le pain, le vin reste le vin. Ils ne sont que des symboles. Jusque-là, on pourrait être d'accord. Mais Zwingli ajoute, ils ne communiquent aucune grâce. Rien. Le pain reste le pain, le vin reste le vin, mais il n'y a aucune grâce. Et moi, je ne peux pas être d'accord avec cette définition. Parce que cette définition, si je la pousse à l'extrême, elle va influencer nos comportements. Cela m'ennuierait de considérer que le vin et le pain ne sont que des symboles. Parce que la Sainte Seine est un moyen de grâce. Je peux même affirmer que la Sainte Seine est un moyen de guérison, de délivrance et de salut. Alors, à force de parler que ce sont des symboles, des emblèmes, on risque de désacraliser la Sainte Seine. Et là, elle devient plus sainte. Ça devient la Seine. Peut-être avec un grand C, mais ce n'est plus la Sainte Seine, c'est la Seine. Et nous sommes, frères et sœurs, appelés à participer à la Sainte Seine. Donc, si on n'a qu'une consommation de pain et de vin, finalement, ce n'est pas si grave si on la prend d'une mauvaise manière. Ah oui, c'est que du pain, que du vin. Donc, si je la prends d'une mauvaise manière, ce n'est pas grave. Or, c'est grave de prendre la Sainte Seine d'une mauvaise manière. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas bien sûr biblique. L'apôtre Paul nous recommande de nous examiner nous-mêmes parce qu'il sait que ce pain et ce vin, ce n'est pas seulement du pain et ce vin. Il y a donc une doctrine qui est réfutable. Et puis, bien sûr, il y a la doctrine de la présence spirituelle, de la présence divine dans la Sainte Seine. Et cette doctrine a été développée par Calvin. Merci Calvin.
Nous pouvons trouver ces enseignements dans les institutions. Calvin a beaucoup écrit, il a beaucoup développé ce thème. D'ailleurs, il a été en profonde contrariété avec Luther. Et pour ceux qui désirent faire des écoles bibliques, sachez que c'est une question pour départager les élèves à la fin de leur étude. Expliquer la différence entre Luther et Calvin au niveau de la Sainte Seine. En tout cas, c'est la question que j'ai eue. Elle m'a donné du fil à retordre et j'ai souffert sur cette question. Parce que les positions de ces deux hommes étaient des positions très claires, très tranchées. Ils se sont rivalisés, somme toute, si j'ose employer ce mot, parce qu'ils n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre. Et puis là, il y a encore ce Zwingli qui vient se mettre au milieu et qui a une autre approche. Alors moi, j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur désire entretenir au travers du pain et du vin une vie dans les croyants. Il désire nous communiquer une vie, la vie divine, la vie spirituelle. Et je crois que le Seigneur communique une grâce particulière à celui qui sait discerner dans la Sainte Seine les bénédictions à saisir. Parce qu'il y a des bénédictions à saisir. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que le Seigneur est plus présent dans la Sainte Seine que dans le reste du culte? Je ne crois pas. Je crois que le Seigneur est tout aussi présent dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication. Il est tout aussi présent maintenant avec les enfants qu'avec nous, dans la Sainte Seine. N'a-t-il pas dit d'ailleurs que lorsqu'un ou deux sont rassemblés en son nom, il est là, au milieu d'eux? Et il dit aussi, bien sûr, je suis présent lorsque vous partagez le repas du Sainte Seine. Lorsque vous partagez mon repas, je suis avec vous. Alors je crois que spirituellement, les paroles que le Seigneur nous donne, les paroles sont esprit et vie. Le repas qu'il nous donne nous communique cette vie, cette grâce particulière, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et je dirais en conclusion 2 choses. La Sainte Seine doit être pour nous un souvenir vivant. Alléluia! Par lequel nous renouvelons notre attachement à Jésus. La Sainte Seine est le rappel de notre baptême. C'est un souvenir vivant chaque fois que nous nous replaçons devant Jésus. Et j'aimerais vous encourager à entrer dans cette dimension-là, le souvenir vivant. Un souvenir qui nous garde non pas fixés sur le passé, mais qui nous donne cette vision de l'avenir, cette vision des noces de l'agneau, cette vision de la Sainte Seine que nous prendrons avec le Seigneur. Alléluia! Et cela doit réjouir nos cœurs. Nous inclinons nos regards, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta divine parole. Merci parce que tu es encore celui, Seigneur, qui aujourd'hui manifeste ta grâce, Seigneur, dans le repas de la Sainte Seine. Manifeste ta grâce, Seigneur, envers chacun d'entre nous. Lorsque nous prenons ce pain et ce vin, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu as souffert à la croix, que tu as souffert sous Ponce Pilate, que tu as souffert sous les coups des Romains, que tu as souffert des moqueries des Juifs et que tu as souffert pour mon péché. Seigneur, tu l'as pris à la croix, tu l'as porté et aujourd'hui, grâce à ton sacrifice, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le nom de mon frère, de ma sœur, est inscrit dans le livre de vie. Et ce matin, si vous n'avez pas cette certitude, mes bien-aimés, si monsieur, madame, vous qui êtes là ce matin, n'avez pas cette certitude que votre nom est inscrit dans le livre de vie, venez nous voir. Peut-être vous avez pris le repas du Seigneur, vous avez participé à ce repas, mais vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Je dirais, venez nous voir. Il y a des questions qui doivent ne pas être reportées à plus tard. Venez nous voir, nous prierons pour vous et demanderons la grâce de Dieu. Le salut
que Jésus donne est un salut extraordinaire. Il ne se négocie pas, il ne se monnaie pas et il ne se renvoie pas plus tard. Aujourd'hui, approchez-vous de Dieu. Comme vous vous êtes approchés de la table de la Sainte Seine, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mettez votre vie en ordre devant le Seigneur. Si vous avez péché, si vous vous êtes éloigné, si vous avez commis des choses que votre conscience condamne, sachez que si vous les confessez à Dieu, Dieu est fidèle et bon pour vous pardonner et vous donner cette merveilleuse assurance du salut éternel. Alléluia, 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 amen.